Aïe, ouille, ça fait mal. Vous vous demandez d'où je viens? Bah je suis tombé des nues quand j'ai vu votre gueule cliquer sur la vidéo. Non, plus sérieusement, c'est le kiff de vous retrouver pour ce 8ème épisode des Baby Story. Il fait encore un peu froid, mais on est au printemps, et qui dit printemps dit... Apéro! Non, les loustiques, dit objet du grenier. Quoi, vous êtes pas d'accord? Ah, ok, vous pensiez que je vous demandais votre avis. J'ai plus de PQ pour me torcher le bas des reins. Votre avis fera l'affaire. Bon allez, on redevient sérieux mes petits canidés d'ange. Sauf toi au fond à gauche, le cornu. Tu rayes le plafond avec tes cornes. Je dis ça sans vouloir foutre la merde, hein. Mais ta meuf ne fait pas que tourner les serviettes. Moi, je me régale. Générique. Et on attaque cette deuxième vidéo des objets du grenier avec les Furby. Truc de fou. Ah, tant de souvenirs avec ces petites merdes à poil. C'était le bon temps. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il y en a une que je n'ai jamais rappelée après que l'on ait... Bref. Les Furby sont des petites créatures, un peu à l'effigie de Gizmo des Gremlins. Ce sont des croisements entre des rongeurs, chats et hiboux. Voilà partout ce que ça a dû être pendant leur conception. En gros, ce sont des Tamagotchi IRL. Il faut s'occuper d'eux, les dorloter, être à leur écoute, tout ça, c'est chiant. Bah au moins ils ne larguent pas de pêche sur la table. Mais ils arrêtent pas de parler. Ça tourne dans leur bouche plus que l'homme au moulin et son phonographe dans Zelda Ocarina of Time. Bon, ils sont tout mignons avec leur tête de Yoda poilu, mais quand même, vachement cringe avec leur regard sans vie. Tu me diras, normal, vu que ce sont des êtres robotiques sans âme. Mais ils restent très interactifs avec l'humain vu qu'ils sont munis de capteurs permettant d'entendre le son, de sentir lorsqu'on le touche, et peut aussi capter la lumière. Ils développeront aussi leur propre langage entre eux, le Furbish. On dirait le nom d'un plat typique de l'Est. Enfin bon, l'évolution de l'intelligence artificielle, un grand débat. Faites entrer le deuxième objet. Oh, qu'est-ce que quoi? Alors ça les copains, ça s'appelle un troll. Ouais, c'est marrant. Je parle pas de potatoes ou raptors dissidents, hein. Non, je les adore, eux. Grosse inspiration pour nos vidéos d'ailleurs. Non, les trolls c'est le vrai nom de ces machins. Les trolls sont de petites figurines dont la variété est infinie. Dieu que ça pullulait à l'époque tels les rats de Paris. Regardez-moi ces tronches. Ils sont ignobles. On dirait qu'ils dorment 3 heures par nuit avec leurs cernes. Je pourrais m'y glisser dedans et m'en servir de sac de couchage. Sans déconner. Pire que Guy Carlier et ses poches de kangourou. Pour la petite histoire de la création de ces shaitan miniatures, c'est un bûcheron danois qui n'avait pas d'argent pour acheter une poupée à sa gosse et lui a donc fabriqué une grosse poupée troll. D'autres gosses virent la poupée et la voulaient. De fil en aiguille, il commercialisa le bail et les trolls explosèrent en masse. Sont fous ces danois quand même. Complètement con. Après pour l'utilité franchement, je n'en sais foutrement rien. À part coiffer leur tignasse n'importe comment, je ne sais pas à quoi ils servent. Après ils ont été remis au goût du jour grâce au film qui est sorti sur grand écran là, doublé par Justin Timberlake. Faut avouer qu'ils étaient sacrément flippants quand même. Matez ça, on dirait qu'ils sont en plein sacrifice. On ne perd pas la patte et on enchaîne avec le troisième objet qui est le franc. Le franc, la monnaie. Eh oui, notre bonne vieille monnaie française qui s'est fait éjecter de l'hexagone pour se faire remplacer par l'euro. Ah, c'était le bon temps quand ta mère t'envoyait chercher le pain et d'autres merdes. Puis qu'avec la monnaie, tu te payais un bon gros sac de bonbec. En l'occurrence, moi, c'était les Dragon Ball. Vous savez, ces moitiés de tomes qui sortaient chaque mois. Et ça! Quel plaisir! Mais tout ça, c'est fini maintenant. On s'est fait pas mal enfler à la passation de l'euro. Et oui, un euro équivaut à 6 francs et 56 centimes. Mais dans l'esprit collectif, un euro correspondant donc au chiffre 1, donc un minimum. Mais lorsque l'on fait la conversion de monnaie, on voit que tous les prix ont augmenté et que l'on n'est pas forcément gagnant au change. Mais ça, c'est un autre débat. Putain, du mal à m'asseoir là. La douille passe vraiment pas. C'est une monnaie qui a été utilisée jusqu'à 2002, sachant que l'introduction de la passation à l'euro en France a quand même commencé au 1er janvier 1999. L'irréductible monnaie gauloise a su tout de même bien tirer sur la corde. Salut l'artiste. D'ailleurs, dans la piole de Master, j'ai retrouvé tout plein de francs. Quel plaisir, quel souvenir. Ah, je me rappelle quand on allait au kiosque et que l'on achetait les bouquins qui étaient rangés tout en haut sur le côté. Mais si, vous savez, les livres de... Oui, c'était à peu près la même chose qui sortait, si j'ose dire. Ha ha ha. Mais c'est immonde! C'est ta calvitie qui est immonde, oui. Sans déconner, matez-moi ce crâne. Il pourrait remplacer la banane d'un Mario Kart, le bordel. Bon voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo souvenir sur certains fossiles du grenier vous ont plu et pour certains ramené un peu de nostalgie. Et moi je vous dis à la prochaine les canidés. Au final, l'autre bolos du début m'a donné envie de prendre l'apéro. Ah, t'as pas l'apéro? Hé, attends-moi, crapule des Alpes. À boire. Yaha.